d'acier, un physique très très mal. C'est un joli écran, le nouveau site de team. Ce qui compte c'est sentir bien, l'invisible c'est si rien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents. Si je vous ai réunis ce soir ici, autour de cette table, c'est pour que nous trouvions ensemble ce slogan anti-drogue au Parti démocrate républicain. D'accord. Ben, en procédant au brainstorming. Qu'est-ce que c'est le brainstorming? Eh ben, c'est cette fameuse réunion à laquelle chacun élance, émet des idées en espérant que cela déclenche d'autres idées. D'accord. Qui viendront ensuite construire cet édifice solide. Eh bien, ce fameux slogan anti-drogue que nous devons trouver ce soir, et qui consolidera nos convictions auprès de nos électeurs, et en même temps qui prendra de court notre adversaire direct, ces socialistes, ces vermines la con, qui viennent buter sur nos herbes, ces castrats, Charles-Henri, vous égarez. Excusez-moi, Charles-Henri. Non, mais c'est toujours le socialisme qui me fait sortir de mes gonds. Yes, hein? Bon. En tout cas, on va passer au travail parce que la France a besoin de nous. Allez-y. Charles-Henri, j'ai une idée. Allez-y, Charles-Henri. Bon, ça reste une idée, hein, mais par exemple, on pourrait dire la drogue, c'est pour les cons. Ouais, c'est une bonne idée, Charles-Henri. Ouais, c'en est une. J'en ai une aussi. Oui, vas-y, Charles-Henri. La drogue, ce poison, des socialos. Charles-Henri, sans vouloir passer pour un castrateur de la dernière espèce, j'ai l'impression que ce slogan est un petit peu caricatural, voire rétrograde, tout ça. Enfin, je trouve que c'est un peu limite, non? Charles-Henri, sans vouloir jouer les rabat-joie, on avait dit qu'on ne discutait pas des idées de chacun, qu'on pouvait proposer sans juger. Hein? Ouais, C'est ça. Charles-Henri a raison, très bonne remarque. On a dit au départ ici que c'était un brainstorming, non pas le procès de Nuremberg. Hein? Non, alors, regarde, toi, je dis n'importe quoi. Si par exemple on te dit, bon... c'est un brainstorming, dis. Bon, un jeu lance. Si on dit par exemple, abat la drogue, vive le sport, pour faire un peu ressortir le côté nocif de la drogue tout en mettant en avant le côté positif du sport, ça veut dire, bon, il y a un problème, d'accord, on en est tous conscients, mais en même temps, il y a une solution, donc il y a de l'espoir, donc votez au Parti démocrate républicain. C'est notable, je la note aussi. D'autres idées dans l'air? J'ai une autre idée, si j'allais chercher de la bière... Ah, oui, je vais tout seul. J'arrive. Mais Charles-Henri, si nous en profitions pour faire une pause. Ah ben, pause largement méritée en raison du foisonnement des idées. Ah, merci. Ah oui, C'est pas facile, hein, de trouver un slogan, quand même. Ah ben, à qui le dis-tu? J'ai l'impression que je vous ralentis, là. J'ai envie de rentrer à la maison, j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci, je suis très fatiguée. Ah mais ça va, Charles-Henri, nous aussi on a travaillé toute la journée, on n'en fait pas toute une circonscription. Enfin. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux t'en aller? Enfin, je vais pas tarder, quoi. Je reste encore une petite heure et puis c'est tout. Merci, Charles. 1h30 plus tard. Bon, allez, je suis crevée, là, moi je m'en vais. Là. Bon, attends, ça va, trouve-en un dernier, et après on y va. Putain, je suis fatigué, moi, ça m'a assommé la bière, là. Pas vous? Et écoutez les mecs, chers collaborateurs, et si, par exemple, bon, comme on a du mal à trouver ce fameux slogan, moi je proposerais que, si vous voulez, sur nos affiches, on exhorte les électeurs, nos citoyens électeurs, à eux-mêmes demander directement auprès du gouvernement de prendre directement ses responsabilités, parce que ça peut plus aller dans ce domaine. Moi j'en ai marre de ma claque maintenant de ce truc-là. Un slogan, on n'arrive même pas à le trouver. Hein? Non, je suis désolé, Charles-Henri, mais nous ne sommes pas les hommes à nous résigner face à l'adversité. N'est-ce pas, Charles-Henri? C'est vrai. Alors, moi, je vous propose quelque chose. J'ai ramené un peu d'herbe, on pourrait se faire un pétard ou deux, vous voyez? Et peut-être que comme ça, on trouverait des idées un peu plus délirantes. Non, écoutez, je suis désolé, mais ça se fait beaucoup dans le monde de la publicité. C'est vrai, c'est comme ça que ces enculés de socialo trouvent des slogans. Si, moi je dis, avant de juger, essayons. Bien sûr. Charles-Henri a raison. Ça, vraiment. Ouais, c'est moi qui allume, Adon. J'ai un briquet. Directeur de séance.
Vous allez voir, c'est de la colombienne, elle est top. Bon, ouais. Charles-Henri, bogartez pas, Charles-Henri. Je crois que j'en ai un. Ouais. Je crois que j'en ai un. La drogue, c'est ch'touf. J'en ai une super. C'est la drogue, ce bien qui vous veut du mal. Je sais pas, mais moi je trouve les discussions super plus intéressantes qu'avant. Charles-Henri, j'ai une idée. On prend Marie-France Garot, Ouais. on la fout à poil sur un nénuphar et elle crie vive la vache qui rit. Ça, je note. Avant que ça parte, je note. J'ai une idée, ouais. J'ai n'importe quoi. Si on disait, j'ai n'importe quoi. La drogue, j'en ai marre. Pour faire ressortir le côté un peu ras-le-bol de la drogue. Putain. Qu'est-ce que tu fais? Il s'éteignait. Donne, j'allume. C'est moi qui allume. Donne, j'allume. Bon, Bon, non, mais ça va plus là. Ça fait plus d'une heure qu'on tourne en rond là. Il faut se mailler maintenant, les mecs. Putain, l'autre, comment il brise l'ambiance? Sois cool, bordel. j'ai n'importe quoi. Bon, si on dit par exemple, la drogue me rendra pas fou, pour faire ressortir un truc. Il assomme un peu ce pétard, non? Ouais. Je suis crevé, moi. Moi j'ai amené un peu de coke, tu sais, il C'est paraît pas que le bien. pour faire bosser toute la nuit, il paraît qu'il n'y a rien de mieux que pour tenir, donc bon, Ah, moi ça, c'est à toi de j'en ai amené goûter le un premier. petit peu, Si vous voulez, pas si des vous tonnes, alors... Bon, moi, je sais pas ce que vous faites, mais j'en prends. Hein. Ouais. Oh, putain. On a encore 2 pages de discussion là, les mecs. Ouais. Parce que. Putain, elle est bonne. Tu l'as eu? C'est un pote qui s'appelle Charles-Henri, c'est pas un dealer, il fait ça pour les potes. Oh putain. Ah, tu m'en fais 3 mugs. 3 grammes, je veux dire. Ouf. Putain, il y a un truc fou là auquel je viens de penser. Là. J'avais jamais remarqué qu'on se... Oh, ça brûle là! Oh, pique un peu, mais. Oh là là! Oh, je te jure, j'ai 10 000 idées. J'avais jamais remarqué qu'on s'appelait tous Charles-Henri. Il a pas remarqué. Moi, je préside la séance depuis le début. Tu n'as pas remarqué, tu n'écoutes pas ce que je dis. Je dis n'importe quoi, mais si on disait par exemple, la drogue c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Non mais attends, j'ai pas fini. La drogue c'est bien fait pour vous si vous en prenez, c'est ça que je veux dire. Pour responsabiliser les mecs quoi, tu vois. Ah ouais, ouais. Non? Ouais. Charles-Henri, Charles-Henri, t'as déjà fait l'amour à plusieurs? Arrêtez, arrêtez les Charles-Henri, Charles-Henri, là, allez. non. Oh non, là, vous poussez quand même. Non mais vas-y, dis. Allez. Oh là la bêcheuse. Alors, pour répondre à ta question, oui. Ouais. Mais quand t'en as vu une, t'en as vu 10, hein, mon pote. Je propose un autre truc. On va en boîte, on va au Chardin. Ah ouais. Ouais, on va enchaîner. Il y a peut-être l'autre là. Il y a peut-être l'autre. C'est moi qui te l'a fait ce soir. Bon, d'accord. Partous. Quoi? Je rends un truc, faut que je On rende part la tous note de la réunion là, à Charles-Henri, un pote qui bosse avec Chirac, je peux pas les mecs, allez-y sans moi, c'est pas grave. On teste la gauche. Oui, tu viens. Ça colle pas. Allez, ciao, bisous. Tiens, la Jacques. Des hommages à votre mère. On reviendra travailler sur le projet. D'accord. J'ai ma jag, vous venez? J'ai ma jag. Avec les chiffres. Écoute, la France compte sur toi. Ouais. Et c'est ainsi que le slogan du Parti démocrate républicain contre la drogue devint la drogue. Je dis n'importe quoi. En 1944, les Alliés forment une troupe d'élite, un commando trié sur le volet, rejeté par l'administration, envoyé avec une paire de double foyers sur le front. On les appelait les myopes de guerre.
John Cougar McDowell, Jimmy Heathmith et Ronald Duntrump sont les myopes de guerre. Des myopes avec à leur tête Jeff Patton Jr. Les myopes de guerre, une aventure de guerre avec que des myopes. Les myopes de guerre, c'est flou, c'est beau, sorti bientôt. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Écoutez, c'est aux alentours de minuit et quart que nous vous projetterons votre film X dominical intitulé « Le matin je l'ai pilonné et toute la nuit et le matin s'appelait Bagdad ». Et sans plus tard, naturellement, je vous dis les interprètes, évidemment c'est hard porn avec Scud Missile, hein, avec Rikita Beaumont et Don Holmes, ok? Vous ne manquerez pas cet épisode parce que c'est très, ça, en tout cas, ça déménage. Et sans plus tarder, nous allons vous présenter tout de suite un groupe. C'est leur première sortie à la télévision française et même mondiale. Ce groupe, tout de suite, il s'appelle, c'est un groupe, les Matadors. Et qui va vous chanter. Donc ça a bien marché, hein, ton système mayonnaise. Ah, oui, ça a pris. Hein. Ouais. Tu sais quoi? J'ai appris ça tout seul, dans un bouquin. Oh, quel livre? Le pouvoir de la mayonnaise. Tu me prêteras? Non. Non, pas ça. Il y a plein de secrets dans ce bouquin, je peux pas le prêter comme ça. Hein. C'est un petit coup à moi, je le rendrai. Hein? Ah non, j'ai prêté des bouquins comme ça, le pouvoir du mafé. Ils m'ont jamais rendu, les mecs. Non, moi je les rends. Hein? On verra. Vous avez pas eu ma cravate et ma veste? Non? 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 Merde. T'as pas vu ta cravate et ta veste. On a que ça à foutre. On va voir sa cravate et sa veste. Le Cliché Groupe présente Isaac de Bancolé, Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia dans Le Noir, le Juif, la Femme et le Gros, sorti le 12. Je peux vous faire la rame si vous voulez. Non? Oh, ma parole, il y en a que pour leur tronche. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Dominique Farrugia et Pénélope Solette. Bonsoir. Ne lisez pas, Dominique, ne lisez pas, s'il vous plaît. La guerre de le golf. Maurice, le chargeur. Les balles. Le La chargeur. cravate, les balles, tout. Oh, pardon. C'est pas grave. Pas un jeu, Dominique. File. Pas un jeu. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, toute l'actualité de la semaine en revue. On commence bien sûr par le dimanche. Plus qu'un métier, notre métier est un sacerdoce. Regardez ce journaliste tenter désespérément d'interviewer un poulet mort de surcroît. Alors si c'est pas un sacerdoce, qu'est-ce que c'est, hein? Le métro, on ne le prend pas assez souvent. On a tort. Et puis en Israël, on continue à s'amuser et aller au spectacle malgré les scuds. Regardez, derrière cette chanteuse, vous voyez passer les missiles. Les Israéliens sont très courageux.
Lundi, un sondage, il se frotte les fesses sur un sondage qui affiche une hausse de la popularité du chef de l'État François Mitterrand, qui gagne 10 points, un jambon et 4 boîtes de raviolis. C'est exact, Maurice. Il faut souligner que le chef de l'État avait déjà, la semaine dernière, gagné 1 point et aussi des raviolis. Oui, on peut donc dire que si le conflit dure, le chef de l'État a intérêt donc à aimer les raviolis. Autre chose, Pénélope? Oui, c'est en se suçant l'oignon qu'il a au pied que l'homme qui porte un poireau sur le nez est arrivé à éternuer des soupes. Effectivement, c'était tout autre chose. Passons au mardi. Mardi, la France a appris avec stupéfaction la démission de son ministre de la Guerre, Jean-Pierre Chevènement. Alors Pénélope, s'il vous plaît, faites-nous le récit de cette incroyable journée. Oui, Maurice, alors le ministre a démissionné et il est rentré chez lui. Merci Pénélope de nous avoir rappelé par le menu cette folle journée. Folle journée puisque c'était un petit peu comme un cadavre exquis à la Agatha Christie. Tout à fait, Maurice. Chevènement, ex-ministre de la Défense, remplacé par Pierre Joxe, ex-ministre de l'Intérieur, remplacé par Philippe Marchand, ex-ministre délégué aux collectivités locales, remplacé par Jacques Schmarco, ex-ministre des Relations avec France Région 3, remplacé par Évine Bell, ex-madame Chotard, qui était avec Louis Lambert, et c'est le colonel Moutard qui a tué avec le chandelier dans la véranda. Non, dans la véranda. Eh oui, bien sûr. Vous avez gagné alors? Non, oui, j'ai gagné, c'est moi. C'est bien joué. Mercredi. Mercredi, c'était le lancement de l'offensive terrestre irakienne contre les forces alliées. Alors, pour le résumé de cette chaude journée, nous retrouvons Gabriel Pavillon en direct live et par téléphone. Gabriel, alors cette journée. Excusez-moi, mon chiot est parti, là, il n'est pas là. Ah bon? Bon, ben, je rappellerai plus tard, merci. Je dois lui laisser un message. Dites-lui que Maurice Chevalier de l'édition a téléphoné. Maurice Chevalier. Comme les chanteurs. Bien. Excusez-moi, un petit problème de liaison. Nous allons essayer de le joindre tout à l'heure. Passons tout de suite au jeudi. Jeudi, c'est en regardant le fond de son slip après les premiers bombardements sur Bagdad que Saddam Hussein aurait eu l'idée de déclencher une marée noire dans le Golfe. Mais on vient juste d'apprendre qu'un ingénieur français aurait trouvé, je dis bien aurait trouvé, une technique pour réparer les dégâts causés par la marée noire dans le Golfe. Il suffit, a-t-il déclaré, de remettre le pétrole dans le tuyau. Alors, c'est tout de même un espoir considérable qui s'offre à nous grâce à la France. Et maintenant, Pénélope va nous imiter Sheila. Moi? Non. Allez, Pénélope. Mais je ne sais pas imiter Mais Sheila. si, allez, je vous écoute. Mais non, mais je ne sais pas imiter Sheila. Mais si, vous l'avez fait hier à table, elle est menteuse, celle-là. Oh, mais non, pas du tout. Mais c'est vous qui êtes menteur. Mais enfin, j'ai jamais imité Sheila, puis je ne sais pas imiter Sheila. Pénélope, imitez Sheila, un petit effort. Non, je vous jure, non, vraiment, je peux pas. Non. Bon. Non, Bon, Non, faisons honte à Pénélope Solette qui refuse d'imiter Sheila. Passons au vendredi. En cette période de trouble dans les deux camps, on cherche l'arme secrète, celle qui fera basculer la guerre. Sur ce terrain, la France n'est pas la dernière. Un reportage de Marcel Sacom. Voici l'ancien casou, encombrant, énorme. Et puis, voici le nouveau casou. Regardez-le, il est portable. C'est définitivement le casou de James Bond avec un pare-vent. Et c'est vraiment l'arme idéale. Formidable arme qui fera la différence, j'espère en tout cas. Des images spectaculaires. Maintenant, passons au samedi. Samedi, l'homme qui vivait avec un radio-réveil dans le ventre est mort sur France Info à l'âge de 92 ans, 2 heures, 28 minutes et 15 secondes. Merci Pénélope. Et puis, pour finir, l'image de la semaine. Eh bien, c'est cette image, regardez, cette image de Kadhafi. Alors, a-t-il l'arme chimique? A-t-il l'arme nucléaire? On ne sait pas. En tout cas, il a des morpions. Regardez. Ça, c'est sûr. On peut le revoir. On le revoit, regardez. Eh oui. Eau de rose quand tu nous tiens. Absolument. Merci Pénélope, et c'était vraiment l'image de la semaine. Je vous le fais pas dire. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir, merci à toutes et à tous.
Avec ta première Barbie Poufias, tu rentres dans le monde des Poufias. Tu vis les aventures formidables des Poufias qui vont en boîte. Et avec un peu de chance, tu vas rencontrer un connard dans une belle voiture. Comme tous les connards, il va essayer de te sauter comme une bête et tu le reverras plus. Avec Barbie Poufias, tu vis le rêve extraordinaire de toutes les Poufias. Barbie Poufias, un jouet à la con. Barbie Poufias. À l'âge de la retraite, beaucoup d'entre vous souhaitent s'assurer sur la vie afin de laisser à vos proches un petit capital, ce qui est normal. Oui, mais vous craignez qu'on vous refuse cette dernière faveur. Nous aussi, nous avions peur d'être roulés comme des milliers de retraités. C'est pourquoi mon mari a fait président du monde. Oui, et je suis aussi général des avions et c'est super pratique pour se promener un petit peu partout dans le monde, gratuit, tout ça, sans payer, ce qui est mieux qu'une pension minable de petits retraités. Non, vous ne pouvez pas. Non. Comme monsieur et madame Bush pour devenir président du monde et général des avions, téléphonez au 06 05 05 06 05 pour recevoir une documentation gratuite pour être, vous et vos proches, à l'abri du besoin. Si comme moi, vous êtes né avant 1855, vous pouvez gagner 15 000 francs. White House Union au 06 05 05 06 05. Attention, offre non valable en cas de défaite dans le golfe Persique. Et comme vous pouvez le constater, ce décor est un décor de... De jeu. Bravo. Bonne réponse, de jeu. Et dans ce décor de jeu, il manque... Il manque... Ah ouais, il manque 3 connards qu'on applaudit très fort. Bienvenue, messieurs, dames, donc au jeu de la vérité pour un champion. Et on va passer directement aux présentations, hein, sans plus tarder. Personnellement, j'en ai rien à foutre, mais ça fait plaisir aux familles qui regardent la télé, alors, vous comprenez. Première candidate que j'aimerais bien me taper après l'émission, c'est... C'est Gisèle. Gisèle, bonsoir. Bonsoir, j'habite Plante-Croûte. Un petit village où je m'emmerde et puis je fais un travail qui me casse les couilles. C'est pas parce que tu fais de la télé qu'il faut croire que tu vas me sauter à la fin de l'émission, pauvre con. D'accord? Bien, messieurs, dames. On a des candidats cette semaine, je vous assure. Ils y vont. Candidat suivant, l'arriéré, là. Eh, l'arriéré, il t'emmerde, toi. Oh, comment t'es gaulé, toi. Comment il t'appelle, tes potes tiges de frein? Vous venez de quelle ville de merde? Qu'est-ce que vous faites dans votre pauvre ville, con, là? Je m'appelle Charles-Henri, je suis faux créatif dans une agence de publicité. Voilà, quoi, j'habite à Paris, dans un 3 pièces, au loyer démesuré, exorbitant. Bah, il faut bien des crétins, hein. Qu'est-ce que tu veux? Eh, à toi, candidat aux lunettes, là. Alors, je suis professeur au lycée Paul Bert du Chesnay. J'enseigne, enfin je tente en tout cas d'enseigner le français à des élèves de droite abrutis par leurs connards de parents. Si vous perdez, demain vos élèves vont te foutre de vous. Hein. Non, parce qu'ils savent que je peux les faire chier. Là. Ah. Bon, il faut y aller parce que moi, dans 2 heures, je dois être chez moi dans un bon bain chaud. Hein, et vous m'avez déjà fatigué depuis toute la journée. Là. Bon, on commence. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Première question. Qui est-ce qui a dit « Si les femmes savaient combien on les regrette, elles s'en iraient plus vite » Sacha Guitry. Bonne réponse de Monsieur Paul Bert du Chesnay. En fait, comment est-ce que vous savez la réponse? Je l'avais lu quelque part. Ah, si on a des concurrents qui se mettent à lire, alors c'est pas comme ça qu'on va faire des économies. Moi, je vais rien dire, mais ça va quoi. Dans tous les jeux télé, il y a une question sur Sacha Guitry, c'est facile. Moi aussi, mon pote, si tu le savais, t'avais qu'à appuyer. Moi, je le savais, mais je l'ai pas dit parce que j'aime pas Sacha Guitry. On s'en fout. Bon, c'est pas grave. Deuxième question. Qui est-ce qui a un tour de taille de 8 mètres, attention, des hanches de 10 mètres et un nez aquilin de 1 mètre 12? Demis Rousseau, ça. Eh, pauvre con, appuie, voilà. Demis Rousseau, ça. Oh. Et il a dans le cul. Eh ben voilà, tu viens de l'entendre, tu l'as dans le cul. Allez, qu'est-ce qu'on lui offre à l'autre abruti? Hein, qu'est-ce qu'on lui donne?
La société Pajot Automobile est heureuse de vous offrir un essuie-glace et un abonnement de 3 semaines à 7 jours de télé, notre partenaire. On applaudit très fort. Mais ça va que... Oh non mais vous êtes des minables sur cette chaîne, ça va, TF1 tu pètes, ils t'offrent une Rolls. Oh. Eh ben t'as qu'à y aller à TF1, hein. Ici on donne des merdes et ça marche. La preuve c'est que t'es venu. Oh, c'est pas vrai. D'abord casse-toi. Casse-toi, la semaine prochaine il y a la famille, la soeur, la frère, la mère qui viennent. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, il a dit. C'est pas vrai ça. Comment il commence à me gonfler avec ce boulot de con d'interroger des bœufs. T'avais qu'à faire des études, pauvre mec. Bon, on continue le jeu là, oui ou merde, putain. Merde. Oh non, c'est pas vrai. D'abord, je pose la même question qui a l'air de vous gonfler. Et je la répète pas. Hein. Vermicelle. Bravo. Et il a dans le cul. Et qu'est-ce qu'on l'offre à la pétasse? La société Pajot Automobile est heureuse de vous offrir un essuie-glace et un abonnement de 3 semaines à 7 jours de télé, notre partenaire. Alors écoute, premièrement, vermicelle, c'était pas la réponse, c'était pour toi, pauvre con. Deuxièmement, tes cadeaux pourris, tu peux t'asseoir dessus. Et troisièmement, je voudrais faire un petit coucou à ma famille et lui dire qu'il est encore plus laid en naturel qu'à la télé. Salut. Qu'est-ce que tu attends là, pauvre con? Tu vois pas que t'es tout seul là? Ouais, bah qu'est-ce qu'on fait? On continue le jeu ou on s'encule? Ah, moi, les questions, moi. Non. Ouais, t'as raison. Tout d'abord signaler à nos amis parisiens qu'il y a au cinéma le Rex Boulevard des Poissonniers tous les soirs de la semaine prochaine des avant-premières, pour la modique somme de 40 francs. Vous pourrez voir des films tels que Alice de Woody Allen ou Misery de Rob Reiner. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de gag, c'est normal, c'est des copinages. Bonjour les copains. Copinage toujours, et bien nos amis, nos copains, les Matadors, vont nous interpréter leur deuxième titre en direct live qui s'intitule Aspirine. Bonne soirée. Vite, fuyons, sauvons l'honneur de l'émission direct live, vite. Ouais, sans mayonnaise? Comment on va faire, Isaac? Non. J'ai un autre truc. Dis-nous. Mayo. Mayo. Coupé, merde. Non. C'est qui? Où ils sont les mecs? Non, c'est la merde là. Non mais je sais ce On peut pas. On va compter que sur notre talent. Non. Sur quoi? Talent. C'est un truc que j'ai, vous pouvez pas comprendre. Sur notre talent. Ça va aller. Mon talent.
Travail, repos et loisirs, un Mac aide à vous soutenir. À vouloir frotter les cailles avec n'importe quoi, voilà ce qui risque d'arriver. Ça raye les cailles. Pine ammoniacale. Frotte sans rayer les cailles. « 3615 Portos, la messagerie des poilus présente Boulevard des Clopes. C'est juste un petit intérieur coquet perdu dans la campagne qui a l'air bien innocent vu de la route. Mais une fois à l'intérieur, vous entrez dans un monde de violence. L'invasion des mecs qui se jettent vivants. Ils se jettent sur tout. L'incinéreur. L'invasion des mecs qui se jettent vivants. Êtes-vous assez fort pour entrer dans un monde hystérique dans lequel on est capable de faire n'importe quoi? Eh, je m'en fous, je me jette sur le dernier Paris Match. L'invasion des mecs qui se jettent vivants. Quand la terreur est aux portes du quotidien, l'horreur peut montrer son vrai visage. Chérie, ce sont les mecs qui sont vivants. Ils vont tout nous niquer l'appartement. Oh putain, le téléphone. Oh, le téléphone, faut pas déconner. Merde, dans quel état? Ah, je me tiré hier. L'invasion des mecs qui se jettent vivants pourra-t-elle se poursuivre encore longtemps? Attendez là. Le mieux, je crois que c'est qu'on vous ramène, d'accord? Non, je crois que le mieux, c'est qu'on vous ramène à la maison. Hein? Non. Vous avez qu'à nous jeter un taxi, là, pour continuer. Oh, avec plaisir, hein? Avec plaisir. Ferme la porte. L'invasion des mecs qui se jettent vivants. En plus, t'as vu, on s'en débarrasse facilement. Oui. Bon, allez, on s'en jette un dernier? D'accord. Bah alors, un dernier, hein? L'invasion des mecs qui se jettent vivants, sorti le 12. Pour les horaires, jetez-vous sur Centre Paris ou sur votre quotidien local.